Bienvenue sur votre tapis pour cette expérience de 31 jours de yoga. Aujourd'hui, c'est le jour 14 et l'essentiel, c'est d'étirer. Bonne séance! Merci d'être avec nous encore aujourd'hui pour une nouvelle séance. Je le sais là, que je le dis toujours, mais aujourd'hui, allez chercher une couverture et dès que vous l'aurez, vous pourrez la prendre, la plier en quelques morceaux et venir la rouler comme un petit saucisse, un petit cylindre, touc, et la mettre de côté pour tantôt. Et vous pouvez venir vous coucher sur le dos. Tranquillement, rejoindre le sol, allonger les jambes, les bras. Laissez les bras s'ouvrir de chaque côté. Fermez les yeux et juste prendre quelques respirations ici. Faire tout petit ajustement nécessaire pour que vous soyez bien, où que vous soyez. Et laissez les yeux se refermer et invitez une respiration consciente comme d'habitude. Aujourd'hui, thématique étirée. Il n'y aura pas de grandes envolées, de grandes prises de conscience, d'après moi. Ça va vraiment juste être une pratique pour s'étirer, se faire du bien. Le yoga, c'est évidemment beaucoup plus que des étirements, mais reste que ça fait du bien. Enfin, on en profite quand on peut. Prenons encore quelques respirations ici. Je me doute aussi peut-être qu'il y a certaines parties du corps qui sont un peu endolories, qui ont travaillé fort ces derniers jours, donc on ne négligera pas grand-chose aujourd'hui. Ça devrait faire du bien. Encore une ou deux respirations. Good. Vous pourrez ramener tranquillement les pieds à la largeur des hanches, ouvrir les yeux et ramener le genou droit vers vous, vers la poitrine. Venir enlacer les mains devant la jambe sur le tibia, juste en bas du genou. Gardez la jambe gauche active sur le sol, bien droite si c'est disponible. Et on reste ici quelques respirations. Vous pouvez faire quelques rotations avec la cheville droite, si ça vous fait du bien. Détendre le haut du corps, même si on tire un peu sur notre jambe. Tranquillement, vous pouvez allonger la jambe droite, même chose de l'autre côté. Ramenez le genou gauche vers vous, les mains sur le devant de la jambe. Jambe droite qui est flex sur le sol, jambe droite. Le pied, en fait, est flex et la jambe est active. Donc, on ne veut pas une jambe molle qui se laisse aller sur le côté. On veut une jambe droite. On ne néglige rien. Peut-être quelques rotations avec la cheville gauche. Si vous entendez quelques grelots, c'est le chat qui fait ses griffes ce matin. Super. Si déjà pour vous, c'est une posture qui étire beaucoup, on va refaire exactement la même chose, une fois de chaque côté. Et si vous en voulez un petit peu plus, prenez votre cylindre de couverture, décollez les fessiers du sol et on va venir le glisser juste à la base du dos, sur le sacrum, en haut des fesses. On va allonger la jambe gauche, comme tantôt, et ramener le genou droit vers soi. On peut faire quelques petits ajustements nécessaires. Moi, je vais la descendre un petit peu. Et on tire la jambe droite, on allonge la jambe gauche. Donc, on vient accentuer, si on veut, l'étirement sur le devant
de la hanche, muscle fléchisseur de hanche, psoas. Ça devrait faire du bien. Donc, même intention que tantôt, on essaie de relaxer le haut du corps. Quelques rotations avec la cheville droite. Et évidemment, je vous invite à respirer. J'ai pris une couverture parce que c'est quelque chose qu'on devrait tous posséder. J'ai l'impression. Vous pouvez aussi prendre un bloc, un traversin, tout autre accessoire. Et on va changer de côté. Zoup! Allonger la jambe droite, ramener la jambe gauche. Et sentez l'étirement sur le devant de la hanche. Super. Tranquillement, si vous avez votre couverture, vous pouvez décoller les fesses du sol, venir la glisser sur le côté. Gardez-la pas trop loin, on va la réutiliser tantôt. Pourquoi pas? Revenez vous coucher, deux genoux vers le centre. Ouvrez les deux bras de chaque côté. Inspirez ici. À l'expiration, laissez les deux genoux retomber sur la gauche à l'extérieur de votre tapis pour un bon twist. Belle torsion pour commencer. On s'assure que les deux épaules restent au sol. Quelques respirations encore. Là, profitez vraiment de chaque étirement aujourd'hui. C'est pas une séance qui va être difficile, mais on va couvrir vraiment plein de postures. On devrait explorer aussi des nouvelles postures si c'est votre première expérience de yoga. Donc, profitez-en. Essayez vraiment de respirer dans toutes les parties du corps. Je sais que c'est physiquement impossible, mais vraiment essayez de vous déposer, d'en profiter. On va changer de côté. Revenez vers le centre. Inspirez. À l'expiration, les deux genoux sur la droite. Les deux bras restent au sol, deux épaules restent au sol. Super. On va revenir au centre. Venez déposer le pied gauche sur le sol, le genou est dans les airs. On va croiser la jambe droite par-dessus. Fait comme un petit 4. On va venir glisser la main dans la fenêtre qu'on vient de créer. Venir enlacer la jambe gauche à l'arrière pour tirer légèrement vers soi. Venez étirer la fesse. Et on maintient ici. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre jambe gauche, soit l'allonger complètement vers le haut, soit la plier, soit la laisser aller. Donc, si évidemment, plus vous allez tirer vers vous, plus l'étirement va être intense. Si vous êtes vraiment très souple, vous pouvez même venir enlacer les mains devant la jambe. Pour ma part, on va oublier ça aujourd'hui. Restez ici encore un petit moment. Le pied droit qui est flex. Ouvre les hanches, étirement fessier droit. Good. Et là, ça va être un petit peu différent. Gardez les jambes dans la même position, relâchez les mains, mais venez descendre le pied gauche sur le sol pour quelques instants. Ouvrez les deux bras de chaque côté, paume vers le sol pour se stabiliser.
Et là, ce qu'on va faire, on va déplacer nos hanches légèrement sur la droite. Ma jambe est toujours croisée. Et on va venir laisser retomber le pied droit et la jambe gauche vers la gauche, comme dans notre twist de tantôt, mais en gardant nos jambes dans la même position de notre étirement en chiffre 4. Ici, on peut venir presser légèrement dans la jambe droite avec la main gauche pour venir stabiliser tout ça. Donc là, ça devrait étirer dans un paquet d'endroits, peut-être insoupçonnés. Ça se peut que ce soit trop intense. Si c'est le cas, refaites le même twist que tantôt. Donc, une petite torsion simple en laissant retomber les deux genoux sur la gauche. Et on maintient. Donc, mon pied droit est au sol, à plat. Ma jambe gauche est pliée. Encore une dernière respiration. Et on va remonter. Zoup! Décroiser la jambe et même chose de l'autre côté. Donc, on commence par croiser la jambe gauche par-dessus la cuisse droite, enlacer à l'arrière de la cuisse droite, tirer vers soi. Pour le premier étirement, fessier gauche, hanche. Et on maintient. Good. Inspirez ici, expirez. Détendez-vous, peut-être commencer à relâcher les mains. Ouvrir de nouveau les bras de chaque côté. On peut venir déposer le pied droit sur le sol, déplacer un petit peu nos hanches sur la gauche et laisser retomber les jambes sur la droite. Donc, dans la même position, le pied gauche s'en vient sur le sol. On peut venir pousser un petit peu avec notre main droite dans la jambe gauche. Et on reste. Super. Tranquillement, on peut revenir au centre. Décroiser, peut-être ramener les deux genoux vers la poitrine un petit instant. Venir se masser. Youpidou. Et éventuellement, se relever en posture assise, confortable. Si vous voulez vous asseoir sur votre couverture, allez-y. Pas nécessaire toutefois, on ne sera pas ici très longtemps. Je vous invite à venir juste croiser les jambes, déposer les mains sur les genoux, sur les cuisses. Et on va simplement venir faire quelques rotations avec la tête pour venir étirer le cou, le haut du corps, les trapèzes. Donc, vous pouvez faire des demi-cercles, incliner la tête d'un côté, revenir vers le centre, balancer à droite, à gauche, peut-être faire des oui, des non. Super. Encore quelques petits voyages d'un côté et de l'autre. Good. Revenez au neutre et quadrupède. Décroisez les jambes. Retrouvez le centre de votre tapis, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Prenez un petit moment ici, écartez les doigts, pressez dans le sol, comme d'habitude. Trouvez de l'espace. Et direction lézard. Pourquoi pas, on peut avancer les mains d'un petit pas vers l'avant. Et on va juste venir porter notre pied droit à l'extérieur de notre main droite. Les mains restent sous les épaules, les index qui pointent vers l'avant. Le genou gauche est au sol. On essaie de descendre la hanche gauche vers le sol. Beau dos droit.
Mon pied est sur la jonction entre le tapis et le sol. Mes orteils sont un petit peu tournés sur le côté. Et on maintient. Encore une vingtaine de secondes. Si le lézard, c'est déjà beaucoup pour vous, restez ici. Si vous voulez essayer de venir étirer un peu plus le quad, donc la cuisse, on va laisser notre main gauche au sol. On va venir se tourner sur la droite, allonger le bras droit à l'arrière, plier la jambe gauche et venir attraper notre pied gauche avec la main droite et repousser les hanches vers le sol au mieux qu'on le peut. Donc pas trop loin si c'est pas disponible. Et on se tourne légèrement sur le côté gauche pour un petit stretch de quad. Donc ça se peut que ça soit pas disponible aujourd'hui, pas de problème. Pour 3, 2, 1, on va relâcher, rejoindre nos amis dans le lézard. Et là, on va déplacer notre pied droit légèrement sur le côté du tapis. Donc à peu près au centre de notre corps. On se tourne complètement sur le côté de la jambe gauche et on l'amène au sol. Donc si ma jambe gauche reste allongée au sol, la jambe droite est pliée devant moi, mon pied est à plat et je m'accote sur ma main gauche qui est sous mon épaule. On peut allonger le bras droit et on reste ici un petit moment. Donc on essaie de ne pas se laisser aller complètement sur notre bras gauche, on essaie de trouver de l'espace. Le but ici, c'est de venir étirer vraiment tout le côté du corps. Encore pour 3, 2 et 1. Ramenez la main droite sur le sol, pivotez sur votre pied à l'arrière, descendez les genoux au sol et on revient dans le quadrupède. On va aller faire la même routine de l'autre côté. Si vous voulez prendre une petite pause pour votre poignet gauche, ça peut faire du bien. Venir vous asseoir à l'arrière, quelques rotations. Et on y retourne. Donc, partez de quadrupède, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On va venir porter le pied gauche à l'extérieur de notre main gauche. On peut faire un petit peu avec les mains, j'ai oublié de le dire. Et on retrouve notre lézard de l'autre côté qu'on va garder quand même pour une trentaine de secondes. Donc, déposez-vous ici. N'oubliez pas de respirer, mains sous les épaules, genoux au sol pour commencer. Enfin, on va le garder au sol. Il y a toujours possibilité de le décoller, mais pour aujourd'hui, allons-y doucement. Restez ici si vous êtes bien. Sinon, quad stretch, main droite reste au sol. On se tourne sur le côté gauche, on vient plier la jambe droite, on vient attraper notre pied gauche avec la main droite. On presse les hanches vers le sol. Et là, ça devrait étirer sur le devant de la cuisse quelque chose de pas pire. On maintient. Good. Tranquillement relâcher. Et là, on vient déplacer notre pied gauche sur le côté vers l'extérieur. On se tourne complètement sur l'extérieur de notre jambe droite. On vient porter le bassin au sol. On s'ajuste avec la jambe gauche. Et on peut allonger notre bras gauche à l'arrière. Et on reste ici. Alors, 5, 3, 1. Et tranquillement, on peut ramener la main gauche au sol, pivoter à l'arrière et retrouver notre quadrupède. Venez vous asseoir à l'arrière sur les talons. Quelques rotations avec les poignets pour soulager notre main droite. Et là, d'ici, si c'est disponible, je vous ai dit, on ne néglige rien aujourd'hui. On va juste venir dans notre quadrupède, ancrer les orteils à l'arrière. Donc, mes genoux sont ensemble, mes pieds sont ensemble, j'ancre les orteils à l'arrière et je reviens m'asseoir sur mes talons pour un étirement des orteils.
Ici, vous allez peut-être avoir déjà un petit signal d'alarme, comme quoi c'est inconfortable et c'est normal. Donc, on va essayer de maintenir ici quelques secondes. Essayez peut-être de ne pas laisser aller tout votre poids vraiment vers l'arrière. On peut garder une petite élévation ici dans le bassin pour trouver de l'espace. Fermez les yeux et respirez. Si vous avez besoin de prendre une pause, allez-y. Sinon, on essaie de maintenir un petit peu plus longtemps. Hein? Je sais que c'est pas super le fun. Encore une dizaine de secondes. Tranquillement. Vous pouvez commencer à marcher de nouveau vers l'avant. Défaire la posture. Ramener vos orteils sur le sol. Prendre un petit moment ici. La circulation va revenir. Ça devrait faire du bien. Good. Et rapprochez les gros orteils ensemble, les genoux largeur du tapis, envoyez les fesses vers l'arrière, les bras vers l'avant. Pour une petite posture de l'enfant, le front sur le sol, on peut venir grimper sur le bout des doigts pour venir ouvrir un peu les épaules. Donc, décoller les paumes du sol. Ça devrait faire du bien pour le haut du corps. Excellent. Et tranquillement, relevez le haut du corps, retrouvez quadrupède, marchez les mains d'un petit pas vers l'avant et chien tête baissée, ancrez les orteils à l'arrière, poussez les hanches vers le haut. Et là, on peut fléchir un genou à la fois. On connaît la chanson. Les pieds sont largeur des hanches, mains largeur des épaules, beau dos long. Là, ça devrait commencer à faire du bien à l'arrière des jambes, ischio-jambier, qu'on n'a pas encore vraiment étiré. Ça viendra. Et tranquillement, regard entre les mains, marchez jusqu'à l'avant du tapis, zoup, zoup, zoup. Flexion avant. Pieds largeur des hanches, le corps qui relâche vers l'avant. Super. Et sur une prochaine inspiration, on va venir dérouler vertèbre par vertèbre, remonter tranquillement vers le haut, vers votre montagne. Pieds largeur des hanches, ouvrez les mains vers l'avant. Ouvrez les yeux maintenant, main au cœur. Et on part à l'inspiration, soulevez les deux bras dans les airs, peut-être le regard. À l'expiration, plongez vers l'avant, vers une flexion avant. Sur l'inspiration, vers une demi-flexion, les mains glissent jusqu'aux cuisses, le corps est droit. Expirez, retour vers les jambes. Bout des doigts au sol, faites un grand pas à l'arrière avec le pied droit, descendez le genou sur le sol. Soulevez les bras dans les airs pour votre fente basse. On peut presser légèrement les hanches vers l'avant et vers le sol sans exagérer. Détendez les épaules. Super. Et d'ici, je vous invite à descendre la main gauche et venir la porter juste sur la cuisse, ici, cuisse gauche. À inspirer, allongez le bras droit dans les airs. Et à l'expiration, on vient incliner le corps sur le côté gauche, donc le même côté que notre jambe qui est à l'avant. Le but étant d'étirer encore une fois le devant de la hanche, psoas, pour tous ceux et celles qui travaillent à l'ordinateur, ça devrait faire du bien. Good. Donc, pas besoin d'aller très loin. Juste une petite inclinaison sur la gauche. Revenez au centre, bout des doigts au sol, ancrez les orteils à l'arrière et on va ramener les deux pieds ensemble à l'avant. Flexion avant. On va aller faire la même chose de l'autre côté, un grand pas avec le pied gauche à l'arrière. Descendez le genou sur le sol, soulevez les deux bras dans les airs, fente basse de l'autre côté. Good. Inspirez ici et expirez, déposez-vous dans la posture. Quand vous serez prête et prêt, descendez la main droite sur la cuisse. Inspirez, allongez le bras gauche et à l'expiration, on s'incline sur la droite. Je rigole parce que mon technicien est bien occupé avec le chat qui a besoin d'attention. Et vous à la maison? Avez-vous un bébé qui pleure, un chien qui jappe? C'est normal. Retour au centre, soulevez les deux bras dans les airs.
Expirez, ramenez le bout des doigts au sol, ancrez les orteils du pied gauche, on ramène les deux pieds à l'avant. Zoup! Flexion avant. Sur l'inspiration, demi-flexion, main jusqu'aux cuisses. Expirez vers les jambes. Poussez dans le sol sur une inspiration, soulevez les deux bras de chaque côté. Expirez, main au cœur. Yes! Ramenez les deux pieds ensemble. On les colle. Et on va venir glisser notre pied droit à l'arrière et à l'extérieur de notre pied gauche. Donc là, les pieds sont dans le sens... dans un mauvais sens. Mon pied droit est sur la gauche, mon pied gauche est sur la droite. Et là, vous allez avoir tendance à vous tourner sur la droite. On va juste s'assurer de toujours faire face à l'avant du tapis. Donc, on peut venir mettre le pouce sur la hanche gauche et juste la ramener légèrement vers l'arrière. Les mains s'en viennent au cœur. Inspirez, allongez le dos. Et à l'expiration, comme une flexion avant, mais en gardant le dos droit, on vient incliner vers l'avant. Et on va s'arrêter à mi-chemin ici pour commencer. Donc là, ça devrait étirer à l'arrière de la jambe droite, particulièrement. Si vous avez la flexibilité, vous voulez continuer, peut-être essayer d'aller porter le bout des doigts au sol, allez-y. Mais c'est vraiment facultatif. Puis aujourd'hui, moi, on dirait que non. C'est pas une bonne idée. On respire. 3, 2, 1. On remonte. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, ramenez les pieds dans le sens commun. Décollez le pied gauche, venez le porter à l'arrière et à l'extérieur de votre pied droit. Et là, vous allez avoir tendance à vous tourner sur la gauche. Donc, on va juste se ramener. Donc, ramener la hanche droite légèrement vers l'arrière. Main au cœur. Inspirez. Et à l'expiration, commencez à incliner le corps vers l'avant. Beau dos droit. Inspirez, expirez. Peut-être qu'on continue, bout des doigts au sol si c'est disponible ou pas. Encore pour 3, 2, 1. Remontez. On peut décroiser les jambes, shaker un petit peu. Inspirez, soulevez les deux bras dans les airs. À l'expiration, flexion avant. Sur l'inspiration, demi-flexion, les mains glissent jusqu'aux cuisses. Corps droit, expirez vers les jambes. Bout des doigts au sol, envoyez le pied droit, puis le pied gauche vers l'arrière. Descendez les genoux au sol, donc planche sur les genoux. Inspirez ici. À l'expiration, ramenez tout le corps vers le sol. Mains sous les épaules. On va faire un petit bébé cobra. Roulez les épaules vers l'arrière. Ouvrez tout le corps. Et expirez, redescendez. D'ici, on reste sur le ventre. Allongez le bras gauche à l'extérieur de votre tapis. La main est sur le sol. Et on va venir se pousser pour se rouler légèrement sur notre côté gauche. Donc, si le but, c'est de venir étirer un petit peu les bras, les épaules. Donc, je me stabilise avec la main droite qui reste sur le sol. Le bras qui est à 90 degrés avec mon tapis. Donc, je ne veux pas qu'il soit trop haut ni trop bas. On peut relâcher la tête au besoin. Et on maintient. Retour au centre. Sur le ventre, on va aller faire la même chose de l'autre côté. Allonger le bras droit. On reste sur le sol et on va venir se tourner sur notre côté droit. On peut déposer la tête. Donc ici, je ne peux pas aller aussi loin à cause de la technologie, de mon micro. Mais vous pouvez aller aussi loin que l'autre côté. Super. Et revenez au centre. Ramenez les mains sous les épaules, ancrez à l'arrière. Et on se rejoint dans un chien tête baissée, poussez dans le sol. Soulevez les fesses vers l'arrière. De votre chien tête baissée, soulevez la jambe droite à l'inspiration. À l'expiration, le genou passe vers le centre, le pied s'en vient entre les mains et on se tourne pour ouvrir dans un guerrier 2. Donc, on tourne notre pied gauche à l'arrière, jambe droite pliée à l'avant et retrouvez votre beau guerrier. Super. Allongez les deux bras de chaque côté. Donc, je rappelle, pied gauche tournez complètement à 90 degrés. Pied droit pointe vers l'avant. Good. Diffusez l'énergie vers l'avant et vers l'arrière. Good. Sur l'inspiration, tournez le bras droit et soulevez-le vers le haut et vers l'arrière.
pour votre guerrier renversé. Inspirez ici, à l'expiration, coude sur cuisse pour guerrier en angle, le bras gauche qui peut s'allonger vers l'avant. Super. Prochaine inspiration, retour guerrier 2. Expirez, relâchez les bras. Allongez la jambe droite et on va juste rapprocher un petit peu notre pied gauche, mais en le gardant dans la même position. Donc, préparation triangle, Trikonasana. Les pieds sont dans la même position, donc il ferait un T si je les relie ensemble. Allongez les deux bras de chaque côté. Et sur l'inspiration, on va se déhancher complètement vers l'arrière pour aller porter notre bras droit le plus loin possible vers l'avant. En gardant le dos droit, la jambe droite qui est allongée également. Expirez, revenez. On le fait encore 2 fois. On se déhanche. On envoie les fesses vers l'arrière, le corps vers l'avant. Et on revient. Dernière fois, on se déhanche vers l'arrière, on va porter loin vers l'avant. On reste ici si c'est suffisant comme étirement. Et si vous le voulez, on peut commencer à tourner le corps sur le côté, diffuser la main gauche dans les airs, le bras droit qui s'en vient sur la jambe droite ou juste à l'extérieur. Et on maintient pour 3, 2 et 1. Retour vers le haut. Guerrier 2. On vient encercler ou encadrer notre pied gauche et on retrouve un chien tête baissée, pied droit vers l'arrière. Alléluia. Même chose de l'autre côté, la jambe gauche se soulève, chien 3 pattes. Expirez, genoux vers le centre, pied entre les mains. On se tourne à l'arrière. Guerrier 2 de l'autre côté. Donc, ouvrez les bras de chaque côté. Jambe gauche pliée, pied droit qui est ouvert à l'arrière. Good. Déposez-vous dans la posture et quand vous serez prête et prêt, le bras gauche se tourne et se soulève vers le haut et vers l'arrière. Guerrier renversé. Les jambes sont dans la même position. Et à l'expiration, guerrier en angle. Coude sur cuisse, bras droit vers l'avant. Ouais. Retour guerrier 2 pour une respiration. Expirez, relâchez les bras. Allongez la jambe gauche. Rapprochez un petit peu votre pied droit. Les deux bras de chaque côté. Triangle de l'autre côté, donc on se déhanche vers l'arrière. Donc vers notre main droite. On s'étire avec le bras gauche vers l'avant. Et on ramène. Encore 2 fois. Comme ça, on voulait claquer une porte. Choup, avec nos fesses. Pourquoi pas? On s'étire vers l'avant. Et on revient. Dernière fois. On se déhanche. On va chercher loin devant. Et si possible, on continue notre mouvement pour venir faire une petite rotation ici. Main droite dans les airs. Main gauche, peut-être sur un bloc. Et on maintient pour 3, 2 et 1. Retour guerrier 2. Et on relâche, on vient encadrer notre pied gauche. On se tourne à l'arrière et on retrouve notre chien tête baissée pour 3 belles respirations. Inspirez ici. Et à l'expiration, ramenez les 2 genoux sur le sol. Envoyez les jambes d'un côté et venez vous asseoir. Yes, sur le sol. Allongez les 2 jambes devant vous. La jambe droite reste allongée. On vient plier la jambe gauche, le pied à l'intérieur de la cuisse. Assurez-vous d'être vraiment face à votre jambe droite qui est allongée, pied flex. Inspirez, allongez les 2 bras vers le haut. Et à l'expiration, on vient incliner le corps sur la jambe ou près de la jambe. Laissez retomber les mains là où c'est naturel. Si vous pouvez attraper votre pied, allez-y, mais c'est pas nécessaire. Posture de la tête vers le genou. On remonte. Même chose de l'autre côté, allongez la jambe gauche, mais pliez la jambe droite à l'intérieur de la cuisse. Inspirez, soulevez les 2 bras dans les airs à partir de la hanche. Expirez, flexion avant. Laissez retomber les mains là où c'est naturel, sans perdre l'intégrité dans votre dos, sans trop arrondir. Et on remonte. Dernière posture. Reprenez votre cylindre.
Venez le déposer sur le sol pour le mettre au milieu de votre dos, à peu près. Donc, on va venir se coucher sur la couverture. Donc, je la dépose vraiment dans le milieu du dos. Je laisse retomber ma tête sur le sol. J'envoie les bras complètement vers le haut de mon tapis. J'espace les pieds, les jambes sont larges. Je ferme les yeux et je profite de cet instant de bonheur. Donc, prenez le temps d'ajuster votre cylindre, votre couverture si c'est pas optimal ou confortable pour vous. Mais ça devrait faire du bien, ça devrait étirer vraiment tout le haut du dos. Belle ouverture du cœur pour terminer. C'est les yeux se refermer et je vous laisse ici pour quelques respirations en silence. La séance est presque terminée. Profitez de ce moment de détente. Si jamais vous êtes vraiment bien ici, puis que vous voulez passer encore quelques minutes, je vous invite à rester ici. Sinon, pour les autres, on peut tranquillement plier les bras, les envoyer de chaque côté de nous, se relever peut-être sur les coudes, glisser la couverture sur le côté et revenir s'asseoir pour qu'on termine ensemble. Croisez les jambes. Beau dos droit, inspirez, soulevez les deux bras de chaque côté. Prenez votre temps, ramenez les mains ensemble. Expirez, descendez-les au cœur. Je vous remercie pour cette belle séance. À bientôt. Namasté.